Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ok. Et je voudrais vous présenter deux applications très importantes. Et si vous êtes en crypto-monnaie, si vous voulez gagner en crypto-monnaie, et si vous voulez vendre crypto-monnaie, et acheter ou peu importe comment, qu'est-ce que vous voulez, vous avez besoin de ces deux applications-là en Afrique de l'Ouest. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, bon, peu importe, partout dans le monde, ça vous servira vraiment. Maintenant, pourquoi je voudrais vous présenter ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas jusqu'à présent comment ils vont pouvoir vendre leur crypto-monnaie s'ils en ont. Et ils passent par des gens qui les arnaquent, qui les escroquent. Vous voyez, c'est à cause de ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo là pour vous montrer les deux applications les plus fiables que j'utilise depuis et que les amis me contactent aussi, et c'est par là que je les aide aussi à faire leurs transactions. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les deux applications rapidement et vous allez pouvoir les utiliser vous aussi. Alors, la première application que tout le monde connaît en Afrique de l'Ouest ici, et que d'ailleurs dans le monde entier, en crypto, tout le monde utilise pour faire les transactions, c'est l'application EasyChange. EasyChange, c'est une application. C'est une plateforme qui a été créée par un certain entrepreneur dans l'Afrique de l'Ouest, dans le pays d'un des pays de l'Afrique de l'Ouest, précisément, je crois que c'est le Bénin, oui, c'est le Bénin. Et donc, je vais vous montrer sa forme, comment ça se présente. Ah oui, ça c'est EasyChange ici. Je vais vous montrer ça, c'est ça que je suis en train d'encercler comme ça. Donc c'est comme ça l'application, c'est son logo, ça, et c'est comme ça se présente. Alors, sans plus tarder, nous allons directement aller à l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur de cette application. Comment ça fonctionne cette application? C'est ça que je vais vous expliquer en même temps. J'espère que ma connexion ne va pas retarder les choses. En Afrique ici, c'est difficile. Concernant la connexion, ok, je vais me connecter rapidement. Alors, je me suis connecté. Alors, une fois connecté, voici l'interface de EasyChange, de notre application de transfert et d'achat des crypto-monnaies. Nous avons plusieurs options, nous avons plusieurs choses qui se sont... Il y a plusieurs options. Alors, nous pouvons acheter les crypto-monnaies par carte virtuelle. Il y a les cartes virtuelles qui sont disponibles. Je crois que ça part de 2024 qu'ils ont inséré cette option dedans. Il y a aussi Binance, que vous pouvez prendre par Binance. Et si vous ne prenez pas Binance, la différence c'est que quand vous prenez pas Binance pour acheter crypto-monnaie, vous pouvez pour vendre votre crypto-monnaie, c'est que les frais de transactions là, ces frais de transaction sont très minimes. Parfois même c'est zéro. Vous voyez, parfois c'est zéro. Donc c'est la différence entre les autres options qui sont disponibles. Vous avez vu, il y a l'option achat-vente qui est là. Je parle d'ici, bien sûr. Ici, achat et vente. Et ici aussi, il y a la token direct. Et après cela, c'est fini. Donc, je crois que si je vais compter, il y a simplement trois parties qui sont disponibles pour pouvoir faire les transactions. Alors, chacune de ces parties contient des différentes crypto-monnaies que vous pouvez échanger avec les monnaies locales. Et je vais vous montrer, je vais vous montrer un exemple simplement. Alors, si nous entrons dans achat et vente, vous allez voir comment c'est facile à utiliser. Dans achat et vente, regardez bien, on dit ici je donne. Et quand on dit je donne, ça veut dire que c'est que toi tu as pour donner. Donc, si nous appuyons sur ça, vous allez voir, ça va afficher tout ce que nous avons à vendre. Nous avons par exemple, il y a paiement mobile. Paiement mobile, si vous êtes au Bénin, paiement mobile, nous avons MTN, Move et Celtis. Ce sont les réseaux de communication qui sont disponibles dans le pays Bénin. Et si nous choisissons un autre pays, bon, peut-être dans votre pays, par moi je suis actuellement au Bénin, et donc c'est pour cela que ça m'a présenté rapidement les trois moyens de paiement électronique qui se trouvent au Bénin. Et je parle bien sûr MTN, Move et Celtis. Maintenant après ça, les paiements, et je parlais des paiements mobiles plutôt, les paiements électroniques qui sont disponibles. Nous avons Volé, nous avons Sticap Pay, nous avons Derive, nous avons MoneyGo, nous avons Payer, nous avons Light Cash. Vous voyez, donc ce sont les monnaies électroniques, les paiements électroniques ça. Et nous avons maintenant les crypto-monnaies. Et ça, c'est la base, c'est là même que c'est très important. Maintenant, supposons que toi, tu veux acheter BNB, tu veux acheter crypto-monnaie qu'on appelle BNB là, alors que tu as l'argent sur ton compte Momo, tu as l'argent sur ton compte et ton mobile quoi. Maintenant, tu sélectionnes un moyen parmi les moyens mobiles qui sont disponibles dans ton pays.
chez moi ici, j'ai choisi MTN pour donner l'exemple. J'ai écrit maintenant le montant que je veux là, le montant que j'ai pour acheter le BNB là. Donc, supposons que j'écris 5000. J'écris 5000. Et quand j'écris 5000, j'ai choisi maintenant la crypto-monnaie que je vais acheter. Au niveau de la partie, je reçois. Vous voyez, je reçois. Et quand on dit je reçois, quand tu choisis, j'ai choisi, quand tu appuies sur je reçois, tu vas choisir la crypto-monnaie ou bien ce que tu veux. Maintenant, regardez, ça veut dire qu'avec 5000, je vais avoir 0,01211 BNB Smart Chain BP20. Vous voyez, mais faites attention, vous allez faire attention à quelque chose. C'est ici, je vais vous montrer la différence qui existe entre l'application là, l'application EasyChain là et la seconde application que je vais vous présenter. Ici, avec un BNB, je ne peux pas utiliser un montant de 5000 francs CFA pour pouvoir voir et pour pouvoir acheter BNB. Il me faut au moins 10 000, je crois. Il me faut au moins 10 000. Je vais voir avec 10 000 si ça marche. 10 000 aussi ça ne marche pas, donc avec 10 000 ça ne marche pas. Je vais voir avec 12 000, 12 000, avec 12 000. Oui, avec 12 000 ça marche pas. C'est le minimum aussi à acheter, le minimum aussi à avoir pour BNB Smart Chain au niveau de je reçois. Vous allez voir, ils ont écrit mine, ce qui veut dire que je parle bien sûr de cette partie là. Ils ont écrit mine ici. Le minimum à acheter ici c'est 0,03. donc avec 12 000 vous pouvez avoir maintenant votre BNB Smart Chain. Je vais choisir autre crypto-monnaie qui ne coûte pas très cher comme ça sur cette application. Si je prends Tron par exemple, si je prends Tron, le minimum que je peux avoir c'est 20. Donc ça veut dire que si je vois, je vais choisir 5000, je prends 5000 francs CFA. Avec 5000 francs CFA, je peux déjà acheter Tron sur cette application là. Vous voyez. Et là maintenant, comment la suite, quand je veux continuer, je vais coller, j'irai dans mon portefeuille là où je veux recevoir mes Tron là. J'y vais là-bas et je copie. Après avoir copié le lien de mon Tron, de mon adresse Tron, je vais venir ici seulement et coller ça. Et quand je vais coller ça, je vais cliquer sur continuer. Vous voyez, quand je clique sur continuer, ça va me montrer les transactions. Bon, pour que la vidéo ne soit pas très, je vais dire, très lente, là, je vais pouvoir laisser l'explication là et continuer avec d'autres. En tout cas, l'objectif, c'est de vous montrer en quelque sorte la différence entre l'application là et l'autre application que je vais vous montrer, et de vous, peut-être après je vais faire autre vidéo, vous montrer maintenant le processus, comment on fait jusqu'à ce qu'on puisse faire un achat ou bien une vente sur chacune de ces applications là. Bon, si vous voulez maintenant vendre vos crypto-monnaies, vous savez déjà que c'est déjà très simple. Au niveau des jeux là, vous donnez la crypto-monnaie que vous voulez vendre. Supposons que vous avez BNB, vous avez au moins 0,08 BNB comme ça que vous voulez vendre. Vous voyez. Maintenant, vous écrivez le nombre de BNB là que vous voulez vendre à la place. Et maintenant, au niveau de je reçois, vous allez choisir un paiement mobile, c'est-à-dire un portefeuille mobile dans votre pays. Ça va venir dans votre portefeuille mobile de votre pays, quoi. Donc, chez moi ici, je peux choisir Move, tu vois. Maintenant, si je choisis Move, le montant exact qui va venir, ça serait écrit ici, normalement. Donc, j'ai réécrit 8 à la place là-bas pour afficher. Donc, ça va me donner, ça va faire directement 28 900,48 francs CFA que je vais recevoir dans mon portefeuille mobile. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc le processus c'est le même processus plutôt, parce que là maintenant il me demande de cliquer pour ajouter une adresse. L'adresse que je vais ajouter, c'est d'ajouter le numéro Move sur lequel je vais recevoir mon argent. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça. Après je vais faire une vidéo sur ça pour vous montrer jusqu'à la fin comment ça se passe avec le processus. Bon, si nous quittons ici, nous verrons dans la token direct. Si vous passez par là, vous allez voir un peu, il y a un peu de différence. Je prends par exemple BNB. Bon, j'ai MTN et je veux acheter BNB, donc je choisis BNB. Au niveau de la token direct, il y a seulement certaines crypto-monnaies qui sont disponibles là. Il y a un peu de différence là. Il y a ici maintenant Baby Doge, alors que de l'autre côté, il n'y avait pas Baby Doge.
quand vous allez là-bas, il n'y a pas de baby dojo au niveau des achats et ventes là-bas. Mais au niveau de la token direct, c'est-à-dire là, quand vous entrez là, vous pouvez avoir certaines crypto-monnaies qui ne sont pas disponibles au niveau des achats et ventes. Maintenant, pour la carte virtuelle, vous avez la possibilité d'avoir une carte, d'acheter une carte virtuelle sur cette application-là. Et moi, d'ailleurs, je l'ai déjà acheté. J'ai pris une carte Visa, que j'ai sur ça et j'ai déjà fait plein de transactions sur ça. J'ai déjà fait plein de transactions sur ça. Vous pouvez avoir une carte Visa et une carte aussi Mastercard. Et c'est à un prix vraiment minable. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et si vous voulez continuer par faire des achats en ligne comme ça, il vous faut une carte prépayée plutôt. Donc, pourquoi ne pas s'en procurer? Ok. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire actuellement sur cette application. Ça. Alors, nous allons sans plus tarder, nous allons sur la seconde application. La seconde application n'est rien d'autre que cette application où elle se trouve même. Ok, l'application laquelle je suis ici, je vais encercler ça pour que vous puissiez voir. Et InsoOF Trader, c'est l'application ça. Alors, maintenant, nous allons à l'intérieur. Je clique sur ça et ça s'ouvre. J'espère que la connexion ne va pas nous retarder. Alors, InsoOF. Ok, voici l'interface de InsoOF. Et je vais cliquer sur les trois barres qui sont à gauche, qui sont à ma gauche de l'écran. Alors, vous voyez les différentes, je vais dire, les différentes catégories de fils. Bon, les différents fils sont là. Il y a convertisseur, il y a le profil, il y a transaction, il y a notification, il y a portefeuille, il y a affiliation, et les réserves et autres, là, les contacts. Vous voyez. Donc, ici, pourquoi j'ai cliqué sur ça, c'est juste pour montrer qu'il y a la possibilité d'affiliation. Il y a la possibilité de faire connaître l'application à d'autres, à vos amis, pour que l'application aussi vous renumère. Il y a des points là chaque fois que tu fais des transactions sur ça, on te donne des points. Et ces points-là sont accumulés pour pouvoir te donner, pour pouvoir être convertis en jetons. Donc, ils ont les jetons là. Je ne vais pas aller plus en détail pour ça parce que l'objectif c'est de vous montrer en quelque sorte l'application juste comment faire les transactions un peu et là revenu dans une autre vidéo vous montrer concrètement et effectuer réellement un retrait ou bien une fantôme sur ça pour que vous puissiez savoir comment le faire désormais. Donc c'est juste ça. Et ici maintenant, comme je vous l'avais montré ici sur cette application, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies, mais les peu qui sont listrés sur ça, je crois que ça suffit largement pour qu'on puisse faire nos transactions. Alors ici, je voudrais maintenant vous montrer qu'on veut acheter. Supposons que je veux BNB, comme l'autre fois sur l'autre application là-bas, je voudrais acheter BNB là-bas. Maintenant, je suis au Bénin, donc c'est pourquoi ça m'a affiché en même temps MTN et monnaie à la place de là où ils ont écrit GR là. Donc j'ai MTN Bénin. Donc je vais vous montrer encore les différentes sortes de choses là. Il y a MTN, il y a Move au Bénin ici, il y a Inso Dutch. Là c'est le point. C'est le point de l'application, c'est le jeton de l'application même ça. Quand vous allez recevoir, vous allez référer des gens où je vais dire faire beaucoup de transactions. Chaque fois que vous faites des transactions, l'application vous donne des jetons. Ça me semble que ça varie de 2 à 5 comme ça par transaction. Donc, chaque fois que ça va s'accumuler, il y a un nombre là, que si ça atteint ça, ça serait converti automatiquement en date et en jeton de comment ils appellent ça même des cash Pologne, donc Polygone. Donc quand c'est converti en ça, vous pouvez utiliser ça pour vous acheter d'autres crypto. Vous voyez maintenant l'opportunité là maintenant. Donc c'est un peu ça. Alors supposons que ici j'ai MTN et je voudrais acheter BNB Smart Chain BP20 comme on a fait sur l'autre application. Maintenant vous allez voir la différence qui est entre l'autre application et cette application. J'ai ici 5000. Est-ce que avec cette application, est-ce que je peux acheter BNB? Oui, bien sûr, je peux acheter. Parce que là, ici, dans cette application, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas une limite minimum à respecter ici pour achat de BNB Smart Chain. Et les gars, sincèrement parlant, vous savez, en crypto-monnaie, là, pour pouvoir acheter d'autres crypto-monnaies ou vendre d'autres crypto-monnaies, on a forcément besoin de BNB Smart Chain. C'est la crypto-monnaie la plus utilisée dans les transactions, ça. Et acheter ça, c'est vraiment très difficile. Et voici cette application-là qui vraiment nous favorise en quelque sorte.
Parce que là, maintenant, même avec déjà 5000 là, je peux déjà avoir le nombre de BNB Smart Chain que je veux là, quoi. Alors que sur l'autre application, il me faut forcément au moins 12 000 francs là-bas avant d'atteindre le minimum qui est exigé là-bas. Donc, vous voyez, donc ici, même je crois que même avec 3000 ou bien 2000, je peux même acheter. Hein. Oui, avec 2000, je peux acheter. 2000 francs CFA, bien sûr, hein. Je peux acheter. Donc, vous voyez, c'est possible. C'est possible. Et les frais pris en compte par les opérateurs mobiles de mon pays, ça me semble que c'est 0 francs. Et en BNB, ça fait 0,0201 BNB Smart Chain. Donc, vous voyez, c'est très minime, minime quoi. Donc, je crois que comparativement, vous avez compris maintenant pourquoi j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo là. Et donc, après, je vais faire une vidéo sur ça et vous montrer comment les transactions se passent. Ça me semble que j'ai déjà fait assez de transactions. Je vais voir si... ok, oui, vous voyez, donc j'avais déjà fait beaucoup de transactions ici. Ce sont les historiques, mes historiques de transactions. Les historiques de transactions. La première transaction que j'ai faite, ça me semble que ça date déjà de plus de 222 jours. Hein, plus de 222 jours. Et c'était une transaction de 5000 que j'ai utilisé sur ça. J'ai payé BNB. Après ça, j'ai payé aussi USDT. C'est ça, non? J'ai payé USDT. J'ai payé USDT. Après, j'ai payé encore Smart Chain. Puis ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon, c'est un peu ça. Ok les amis, c'est la fin pour la vidéo et je vous remercie beaucoup. Et je voudrais vous parler aussi d'une nouvelle application que j'ai décidé. C'est pas une application de vente d'achat, hein, non, c'est juste une application de minage de crypto-monnaies comme l'application Pi. Qui s'est passé en quelque sorte, ils ont dit que c'est le Pi second qui s'appelle Atoshi. Et là, je vais vous envoyer le lien avec tout cela. Vous savez, la plupart des opportunités que j'envoie dans ce groupe Telegram, c'est des opportunités qui sont vérifiées. Mais parfois, ça échoue. Peut-être que je vais dire, les détenteurs ou bien je vais dire les propriétaires ou bon, ceux-là qui sont les détenteurs ont des problèmes après ou c'est que c'est des pays qui sont bien organisés, vous voyez. Bon, il y a les arnaques qui sont bien organisées et quand même toi, tu vérifies là, la maintes fois, tu ne sauras rien. Donc, ce que je vais vous dire, c'est de ne pas payer, c'est de ne pas payer pour aucune des opportunités que je partage dans ce groupe Telegram parce que c'est des opportunités gratuites que je vous présente ici et que personne ne devrait payer de sa propre part à moins que vous-même vous avez fait beaucoup de recherches et vous êtes sûr, sinon les opportunités que j'envoie ici c'est des opportunités qui sont gratuites et qui peuvent au final vous donner quelque chose. Donc à bon entendeur, on dit salut, non? Bon, merci à vous et bonne suite de journée.